J'allais presque vous dire, c'est beaucoup plus simple, au fond. Oui, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je vous propose quand même de vous projeter un petit peu dans l'avenir, dans le futur. Vous savez déjà qu'en Norvège, par exemple, ils ont décidé qu'en 2025, on ne vendrait plus sur le sol norvégien une voiture à essence. Ce sera terminé. Terminé. Bon. Vous savez aussi que les voitures seront très certainement électriques de plus en plus et peut-être même qu'elles pourront se recharger grâce au bitume qui sera intelligent. Ah oui, on a vu ça déjà. Voilà, et ça se fera de façon... Tout ça, on est dans cette mouvance, Ce si sont vous des voulez. projets, hein, c'est à long terme. Oui, c'est à long terme, mais ça va arriver, ça va arriver. Et là, c'est une start-up française qui s'est dit, bon, bah alors, si on fonctionne de cette manière-là, pourquoi ne pas mettre une seconde batterie dans notre automobile, une sorte d'accu, si vous voulez, et lorsque la batterie principale qui fait marcher notre voiture a assez d'électricité, eh bien, c'est de l'électricité perdue, tout ce qu'on arrive à accumuler. Eh bien, on chargerait cette batterie supplémentaire qu'on emporterait dans notre voiture, et puis le soir, lorsqu'on en arriverait devant la maison, on pluguerait la voiture à la maison, et la voiture donnerait de l'électricité à la maison. Voilà. Et on pourrait faire jusqu'à 38% d'économie dans notre foyer grâce à notre automobile et grâce au fait qu'on est roulé dans la journée. L'automobile devient générateur. Exact. Voilà. C'est l'automobile qui apporte de l'électricité à la maison. On a un petit peu inversé le système où, déjà, on l'a vu même au Japon, pas mal de maisons individuelles possèdent des chargeurs électriques pour les voitures, ouais, pour que tous les matins on puisse partir. Bah là, on fait un petit peu l'inverse. C'est une société française. On est allé avec eux du côté de Saint-Ouen pour voir comment ça fonctionnerait, si vous voulez. Lorsqu'un véhicule roule, un alternateur aujourd'hui d'un véhicule va charger la batterie, mais lorsque cette batterie est pleine, l'énergie supplémentaire est perdue. Le principe est de récupérer donc cette énergie, le surplus de cette énergie que l'on ne peut pas stocker dans la batterie principale, donc dans une batterie lithium qui se situe dans le coffre de la voiture, et on en profite par la même occasion pour récupérer donc l'énergie cinétique liée au freinage du véhicule. Sachant qu'aujourd'hui, un trajet maison-travail permettrait de subvenir à 38% des besoins en électricité spécifique d'une maison individuelle. Ce qu'on appelle donc l'énergie spécifique, c'est la consommation électrique hors chauffage et hors eau chaude et cuisson. Ce principe permettrait d'aller chercher ce complément de 20 à 30% pour rendre véritablement une maison autonome à 100%. Lorsque vous allez rentrer votre véhicule dans votre garage, il y aura donc une plaque à induction sur un mur et donc votre voiture va venir en contact et à partir de ce moment-là, vous permettez donc à la maison de venir puiser l'énergie avant d'aller la chercher sur le réseau, vous lui permettez de venir la chercher sur la batterie positionnée dans la voiture. Il se pourrait que vous ne soyez pas propriétaire d'une maison. Dans ce cas-là, un locataire pourrait effectivement aussi bénéficier de cet équipement. Et dans ce cas-là, par compensation, puisqu'en fait, il pourra revendre cette énergie éventuellement lorsqu'il fera ses courses auprès d'un supermarché ou auprès d'un autre véhicule équipé du même système. Un véhicule neuf peut être équipé effectivement de ce système, ou on peut bien évidemment équiper un véhicule d'occasion par la suite en l'amenant chez un équipementier. Pas mal ça. Alors, donc. je continue à extrapoler, puisque je vous ai Ouais. dit que ce n'était pas pour demain. 70% des Français prennent une voiture tous les jours pour aller travailler, ce qui est quand même beaucoup. On nous le reproche d'ailleurs suffisamment. Donc, si les 70% de ces personnes avaient ce système-là, on pourrait arriver à remplacer 5 centrales nucléaires. Voilà. Parce qu'on produirait l'équivalent de 5 centrales nucléaires grâce à l'électricité qu'on pourrait accumuler dans l'accu de la voiture. Bon, voilà. Alors, ça fait beaucoup de si, hein, je vous l'accorde. Mais c'est sur les routes qui... là, pas du tout. Hein. Non. Là, c'est vraiment uniquement sur une route tout à fait normale, puisque c'est votre voiture qui va donner l'énergie à l'accu qui est derrière. Voilà. C'est-à-dire que votre batterie de votre automobile, bah, bien sûr, c'est quand elle roule, quand elle fonctionne, qu'elle se recharge, la batterie de l'automobile. Mais enfin, elle n'a pas besoin de... Quand elle est neuve, elle n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour... Mais ça va pas la déposséder? Non. Il y a un système qui, justement, est capable de dire « Ok, ta batterie de voiture, elle est chargée. Maintenant, on peut charger celle qui est derrière, celle qui est au lithium. Et puis, bah, une fois que celle qui est au lithium est chargée, elle se décharge dans la maison et vous la rechargez le lendemain dès que vous roulez, quoi. » Donc le système est original. Bon, alors après, bien sûr, ça va nécessiter, vous l'avez compris, de l'investissement sur l'automobile, sur la maison. Il y a un investissement premier, mais
voilà, quand on est à la recherche d'énergie, D'accord. En tout cas, ça peut être une solution. Le système est opérationnel. Oui, enfin, Presque. on sait comment on fait. Oui, c'est voilà, ça. on sait comment Il faire. n'y a plus qu'à le faire. Exactement, il n'y a plus qu'à. Avec les moyens nécessaires. Exactement. Merci Yann. À tout à l'heure.